On va voir comment créer de l'interaction avec les touches du clavier. On va commencer par créer une petite forme, faire un simple rond noir, et la première chose à faire ensuite, ça va être de sélectionner cette forme et d'en faire un clip. Un clip, c'est ce qui va nous permettre d'animer par le code notre forme. Et là, tu as plusieurs types de scripts que tu peux faire. Tu as un script default, c'est un script qui va du coup agir sur toute l'animation. Et après, tu peux avoir des scripts événements. Par exemple, tu as la partie keyboard qui te permet d'accéder aux touches du clavier. Quand on appuie sur une touche, quand on relâche une touche ou quand on maintient une touche appuyée. On va dire par exemple que quand on appuie sur une touche, et là dans Input, tu vas pouvoir vérifier sur quelle touche on appuie. Le petit press il va se déclencher que quand on appuie sur une touche. On va du coup pouvoir vérifier sur quelle touche on appuie. Donc si on appuie sur la touche A, ici on va lui dire quoi faire. On peut lui dire par exemple de modifier la taille de l'objet. Donc ça c'est dans Object, l'objet sur lequel est le script. Tu vas pouvoir modifier sa largeur. On va supprimer ce qu'il y avait écrit avant. Le this, c'est l'objet sur lequel est le script. .width, c'est sa largeur. Et là, on peut du coup lui dire de l'augmenter. On peut écrire égal this.width plus une valeur, plus 20 par exemple. Mais on peut aussi directement écrire plus égal. Plus égal, ça veut dire qu'on reprend la valeur actuelle et on l'augmente du nom qu'on met derrière. On peut tester quand on lance sur play et qu'on appuie sur la touche A, on voit bien la largeur qui augmente.